Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mars 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. Je vais me mélanger comme ceci puisqu'il n'en reste pas beaucoup. On va voir le prochain signe et on va faire donc les béliers. Donc bienvenue à vous qui êtes bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. On va faire votre tirage. Donc j'espère que vous allez tous bien les béliers. N'oubliez pas les amis, c'est un tirage qui est général, donc prenez les informations qui résonnent le plus à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous traversez. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour les béliers, quels sont les messages qui arrivent à vous? On va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes, qui vient vers vous pour ce mois de mars. Alors, on a magie de la terre. Donc là, on va parler de votre ancrage, on va parler de nature aussi avec cette carte. Cette carte me fait penser beaucoup à la carte du magicien dans le tarot. Donc on vous dit que vous avez tous les outils en main. Et en même temps, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation pour vous. Vous hésitez peut-être par rapport à un cheminement, par rapport à une activité aussi. Il y a beaucoup d'hésitation, ce qui est présente. On a renaissance et réinvention. Alors là, on voit que vous allez vous ouvrir, tendre les bras. On a cette symbolique, cette femme qui tend les bras vers le renouveau, vers le changement. C'est une phase de changement pour vous et ces questionnements qui sont présents vous font hésiter. On va voir ce qui ressort par la suite. On a eau salvatrice et l'énergie principale. Hop, je vais faire la coupe. Je sais plus si j'ai fait la coupe. On a poursuis tes rêves. Alors là, pour vous les béliers, on vous dit n'ayez crainte, suivez le cheminement qui vous appelle, suivez la voie qui vous tient à cœur, qui vibre en vous, qui vous anime intérieurement. On a cette personne ici qui regarde le ciel et on a cette symbolique aussi des rêves, des aspirations que vous avez. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous recevez des messages de l'univers et du ciel particulièrement avec cette carte qui ressort, c'est qu'il y a des messages qui vous aident à clarifier, à y voir plus clair sur des situations. Donc je sens aussi que pour vous, cette carte est juste magnifique, je rigole parce qu'on a ce petit chat et on a aussi un autre petit chat dans la boule de cristal. Donc aussi beaucoup d'intuition, mais surtout beaucoup de messages que vous allez recevoir, c'est en rapport avec le ciel, avec les phases lunaires aussi. On a ce chiffre 7 également. Et le chiffre 7, c'est vraiment votre vie spirituelle, hein, c'est vos intuitions, votre réceptivité. Donc on va mettre ce message ici, donc j'espère que ça va tenir. Hop. Et nous avons donc, comme je vous disais, peut-être une hésitation à changer les choses, mais vous ouvrez, vous tendez les mains vers ce changement, vers cette renaissance. Intérieurement, il se passe quelque chose pour vous par rapport aux émotions que vous ressentez et en même temps j'ai l'impression que votre mental est très présent. C'est comme si vous étiez partagé entre votre mental et vos intuitions. Donc il y a cette phase de questionnement aussi. Peut-être on vous invite à plus écouter votre intuition, à lâcher prise par rapport à vos questionnements, peut-être à des pensées qui reviennent en vous. Vraiment à rentrer dans ce lâcher prise. Et on a l'eau salvatrice. L'eau salvatrice, ça va être aussi la purification au niveau émotionnel. Donc je sens énormément de messages qui arrivent à vous et c'est pour pouvoir démarrer certainement un nouveau projet. Le chiffre 1 va nous parler de nouveauté, de commencement. Donc pour pouvoir commencer ce nouveau projet, vous avez besoin de vous connecter aux messages de l'univers. Ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors on va poursuivre, on va prendre le 77, voir les énergies au niveau général. Donc pour vous les béliers, quels sont les messages ? On va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons la porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre, qui était peut-être auparavant fermée, une réelle ouverture au niveau de ce que vous percevez. La porte n'est plus fermée, il n'y a plus cette barrière, vous pouvez voir au-delà d'une situation. Et on a aussi la carte du lit. Alors la carte du lit va nous parler justement de ce lâcher prise. Ça peut être un temps de repos, de régénération pour vous, prendre le temps nécessaire pour pouvoir justement ouvrir cette porte, aller vers cette nouvelle étape. On va voir ce qui ressort par la suite. Hop, nous avons la carte du ciseau
qui est ressorti pour le signe d'avant, justement. On a la carte de la maison, on a la carte du coffre, on a la carte de la voiture, la protection, la personne qui tourne le dos. Je vais juste mettre les cartes ici pour que vous puissiez les voir. On a la personne qui tourne le dos, on a la carte du soleil, les 2 cœurs, la bouche fermée, on a la carte de l'avion. Ensuite, nous avons la carte des épées, on a le manque, l'arbre, le lit et on a la carte de la porte fermée. Alors, on a eu la porte ouverte et là, on a la porte fermée. Alors, ici, on nous montre déjà au centre la carte des 2 cœurs. Alors, la carte des 2 cœurs, c'est une réconciliation, c'est le fait de retrouver l'autre, soit parce qu'il y a eu énormément de distance au niveau physique ou même au niveau émotionnel, on a ce lien qui se crée. C'est aussi le lien avec un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. C'est pas seulement une carte pour moi ici au niveau sentimental, c'est vraiment se retrouver, créer un lien aussi. Donc ça peut être dans une activité, dans un projet. Alors là, on a la décision, on a une décision qui ressort, énormément de conflits. Alors il y a énormément de conflits qui sont présents avec la carte des épées. On me parle d'un conflit, il y a un rapport avec le foyer, peut-être avec l'entourage ou bien des personnes proches de vous. On a la carte des épées, donc il y a quelque chose qui bloque, auquel vous faites face aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe aussi en vous, comme une dualité, comme quelque chose à régler. Et ces conflits sont très très présents et c'est très difficile pour vous de vivre cette situation. On a aussi la personne qui tourne le dos, donc c'est une situation qui fait référence au passé, à une étape de vie. Et en même temps, c'est quelque chose de très bouleversant. Là, on a cette carte du soleil qui montre que le soleil revient après la pluie. Il me semble que c'est ça que l'on dit, mais le soleil revient après la pluie. Mais il y a surtout cette symbolique que c'est très complexe pour vous. Ça ne veut pas dire que cette situation va rester comme cela, mais j'ai l'impression qu'on vous informe aussi que vous avez besoin de vous reconstruire, c'est ça. Vous avez besoin de vous reconstruire, de renaître d'une situation. C'est pour ça qu'on a eu le message de la renaissance juste ici. D'ailleurs, on a la renaissance. Donc ça, c'est l'énergie qui va être importante pour vous. Et on a vraiment cette phase de reconstruction. Pas repartir à zéro, mais vous reconstruire à partir d'un nouveau projet, de quelque chose de neuf. Et vous avez besoin d'aller vers ce changement, justement. Vous attirez à vous ce changement parce que vous hésitez à changer les choses, mais surtout vous avez besoin de lâcher prise par rapport au passé, par rapport à des difficultés. Vous ne voulez plus rester dans cette situation. On a la carte du coffre, on a les 2 cœurs et on a la carte de l'arbre. Vous allez vous réancrer surtout au niveau d'une relation. Mais surtout, ça peut être la relation à vous-même. Parce qu'avec la carte des 2 cœurs, on parle aussi de vous retrouver. Vous allez vous retrouver intérieurement. Et avec cette carte du manque, on a cette sensation peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'amour. Vous avez la sensation de ne pas avoir reçu assez d'amour, assez d'affection de la part d'une personne. Et on me parle beaucoup du passé. Donc là, vous êtes vraiment en train de repartir dans une nouvelle énergie. Et ce sont des messages importants pour que vous puissiez exprimer certaines choses. Avec la carte de la bouche ici, on parle de communication, on parle d'expression au niveau émotionnel. On parle aussi avec la carte de la bouche et la carte du lit de quelque chose qui va être une régénération pour vous. Donc dans tous les messages que vous allez recevoir, c'est aussi par ce calme intérieur, comme si vous alliez avoir besoin de couper avec les bruits, les sons. Il y a vraiment un besoin de contact avec la nature, une recherche de la nature pour couper avec justement cet aspect conflictuel de votre vie. Et on a la carte de la protection et la carte de l'avion. Donc vous avancez et vous sentez qu'il y a ces signes de l'univers, qu'il y a cette protection avec vous aussi pour pouvoir franchir cette nouvelle étape. Donc je pense qu'il y a beaucoup de prise d'indépendance, notamment avec la carte de la voiture et la carte de l'avion. Vous avancez et c'est un total changement pour vous parce que cette carte de la voiture, c'est un petit peu aussi... C'est pas forcément cette symbolique de déplacement, en tout cas je la vois aussi comme une carte qui montre qu'il y a quelque chose qui avance symboliquement, c'est un nouveau départ et on confirme ici cette énergie avec l'avion. Les choses vont s'accélérer. C'est cela aussi, c'est que les événements s'accélèrent dans votre vie aussi pour accéder à ce changement. C'est comme si auparavant c'était vraiment stagnant, il y avait énormément de conflits qui sont encore présents aujourd'hui, mais là vous avez envie de sortir de ces barrières aussi.
Donc la porte aussi, la porte fermée, c'est ne plus être dans une... Alors ça peut être vraiment la symbolique de la prison dorée, c'est qu'on a l'impression d'être bloqué dans quelque chose et en même temps, on sent qu'il y a peut-être des énergies positives, mais on a besoin de changer les choses. Donc ça vraiment, c'est ce qui ressort au niveau général pour vous. J'espère que ça vous aide en tout cas, que ça vous aide à avoir des réponses. On va aussi prendre le petit Lenormand, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, pour les béliers, quels sont les messages pour vous? On a la tour, on a eu la lettre. Des réponses qui arrivent à vous, peut-être par rapport à un bâtiment. Donc, ça concerne ici votre vie affective. Peut-être que vous attendez des réponses pour construire quelque chose dans votre vie affective, dans une relation aussi. On va voir ce qui ressort. Dans la coupe, nous avons la carte du chien. Alors la carte du chien, c'est la complicité, c'est aussi l'amitié, la loyauté. Donc on va ici nous parler de partage au niveau sentimental. Et on a la carte du trèfle. Donc on peut nous parler d'une relation amicale qui se développe, d'une relation amicale où il y a quelque chose comme un renouveau aussi, ou bien on nous parle dans une relation amoureuse de beaucoup de complicité, d'un lien de complicité qui va se renforcer, pardon. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là, on a une carte, on a le chien qui ressort. Donc le chien qui nous parle encore une fois de complicité, de partage. C'est le mot-clé pour vous au niveau affectif. On va voir ce qui ressort également. On a la croix. On a la carte des souris. La carte s'est placée toute seule, directement. Ensuite, on a la carte du trèfle. Il y a cette notion de foi, d'espoir. Ça peut être en rapport avec une religion, pas forcément, mais il y a une notion de croyance importante pour vous. Au niveau sentimental, on a du stress qui est présent. Du stress qui est présent, mais vous avez foi. Il y a quelque chose qui est lié à une croyance importante pour vous. Ensuite, nous avons la carte du cavalier. Nous avons les étoiles. On a la carte du bouquet, le mont et nous avons les poissons. On va regarder au dos. Donc, on a la carte de la tour qui ressort encore ici. Alors là, on donne plus de précision peut-être concernant la personne qui fait partie de votre vie ou la personne qui arrive à vous. On parle de quelqu'un de très indépendant. Quelqu'un de très indépendant qui est en pleine démarche aussi. On peut nous montrer des démarches professionnelles. Donc là, c'est vraiment la personne en face de vous. On a une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Et on nous montre quelqu'un qui est dans une prise de décision. Quelqu'un qui est en train de se positionner, de faire des choix importants aussi. Là, il y a l'aspect professionnel qui ressort par rapport à cette personne et beaucoup de décisions qui lui tient à cœur. Mais comme je vous disais, c'est pas forcément une énergie masculine, tout dépend de votre situation. Alors, on a eu la carte du cavalier et la carte du chien. Donc ici, on va vraiment créer une complicité, on va créer un lien, des liens vont se renforcer et c'est le mot-clé important puisque la carte du chien, c'est que vous allez peut-être partager une activité avec la personne de votre cœur et ça va amener un renouvellement, ça va amener de la nouveauté. Vous allez aussi sentir qu'il y a beaucoup de... Il y a vraiment cette partie de communication, ces sourires échangés, il y a ça qui est important ici. Donc on a la carte de la croix et la carte des étoiles. Donc comme je vous disais, on a cette foi, on a cette croyance et en plus on a la carte du ciel. Donc c'est juste magnifique ce message. J'ai le sentiment que... Alors déjà, je suis vraiment émue par ce message parce que on peut nous montrer que quelqu'un vous envoie de bonnes pensées pour que vous puissiez avancer et c'est au niveau sentimental, au niveau affectif. Comme si cette personne vous envoyait de bonnes énergies. Et on a aussi cette croyance en l'univers, au ciel, peut-être comme je vous disais par rapport à une religion, mais vous avez foi, vous êtes porté par cette énergie-là et ça vous guide au quotidien. Et vous allez avoir des réponses et être porté par l'univers. Vous allez être surpris par rapport à une situation qui a été beaucoup bloquée. Je vais juste rajouter une carte ici, sur la carte du blocage des obstacles. Vous allez pouvoir voir au-delà des obstacles, au-delà des blocages.
Et on a eu la carte de l'anneau. Une relation qui va être concrète et où on va être surpris, comme s'il y avait eu peut-être juste une amitié au départ, juste un lien affectif qui va se développer en relation sentimentale, ou bien une relation dans laquelle on avait perdu espoir. On était vraiment dans une grande difficulté et là des liens vont se renforcer. Mais on voit qu'au-delà de ces obstacles, il y a quelque chose de plus beau. Il y a cette symbolique vraiment d'avoir foi, d'y croire et de ne pas lâcher, je dirais, c'est pas le mot qui convient, mais de ne pas oublier qu'il y a toujours cette petite voix intérieure, qu'il y a toujours vos guides qui sont là. Donc vous allez avoir foi et ça va vous porter au niveau sentimental. Je vais juste rajouter une autre carte sur la carte des souris. Alors, nous avons la carte de la faux. Oui, vous coupez avec ce stress. Vous ne restez pas dans cette angoisse ou dans ce stress, dans ces questionnements. Mais surtout, les messages, le message de votre guide, des personnes qui vous accompagnent dans l'au-delà, vont vous aider à couper avec cette difficulté, avec ce stress qui a pu être présent. Donc, c'est juste magnifique. C'est émouvant, je trouve, votre tirage. On va prendre aussi une carte des ports de l'intuition. Je perds ma voix, ça peut être un signe pour vous, peut-être au niveau des échanges, de la communication. On va voir ce qui ressort. Alors, un message des ports de l'intuition. Nous avons la place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je vous montre cette carte de plus près. On a cet arbre ici et on a comme la Terre ici, comme l'univers. Et là, c'est votre énergie. Ça veut dire que vous allez vous sentir de plus en plus ancré, de plus en plus connecté à l'univers aussi. On va mettre cette carte ici, hop, pour que vous puissiez la voir de plus près. Donc, la carte de la place. Hop, alors on va voir ce qui ressort. Quel est le message pour vous ? On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de votre famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage ? Est-ce une place d'adaptation faute de mieux ? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Je recommence cette phrase. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Dans les actions, on vous dit établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie. Famille, couple, cercle amical, milieu professionnel, puis décidez des changements à effectuer. Engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Et puis, pour développer votre intuition, on vous dit entraînez-vous à remarquer comment vous vous sentez quand vous suivez une intuition et que les choses se passent bien. Vous allez gagner en confiance et vos intuitions vont se manifester davantage. Donc là, on vous dit vraiment de trouver cet alignement, peut-être trouver cette place qui vous correspond, cet alignement qui fait partie de votre cheminement de vie, mais surtout ce que je ressens pour vous, c'est ne vous sentez pas coupable, sentez qu'il peut y avoir une énergie beaucoup plus belle qui arrive à vous, cet espoir va vous aider réellement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a aidé, cette guidance très émouvante, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a apporté des réponses. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois de mars, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.